Bonjour, le jeu présenté dans cette vidéo est classé dans PEGI 18, car il contient des scènes violentes et sanglantes pouvant heurter la sensibilité de certains. Mais vu que la plupart des gens s'en tapent, bon bref voilà, vous êtes prévenus et donc dans la possibilité de me poursuivre en justice. Allez, bonne vidéo. Salut les amis, c'est Norok Winter pour vous servir et je suis aujourd'hui sur notre première vidéo enfin. Oui, parce qu'on a galéré. Et je suis en compagnie de Loki Anonymous, donc mon fidèle associé. Bonjour, je suis Loki Anonymous. Merci Loki. Et nous sommes en compagnie de Fafnir de la régie. Bonjour Fafnir, m'entends-tu? Bonjour. Voilà, Fafnir de la régie, d'ailleurs que je remercie donc au nombre de fois qu'il nous a aidé pour les installations de matériel. Nous vous expliquerons ça dans une prochaine vidéo. Alors voilà, donc nous jouons... Troisième fois qu'on tourne cette vidéo. C'est la troisième fois, oui, que nous faisons cette vidéo. Nous sommes sur français, donc nous allons cliquer sur français. Alors les amis, donc nous sommes donc sur un jeu PlayStation 2, oui. Alors il y en a qui commencent tout de suite avec Xbox One et tout, mais bon c'est des gens qui ont de l'argent, moi je suis pauvre. Voilà. Alors Capcom, donc grande société de jeux vidéo, c'est bien ça. Oh, j'aime bien Capcom Soft Deck, aussi Dolby Pro Logic 2. Ok, ça sert à rien. Et nous sommes sur un jeu mais tout à fait épique, l'un des jeux les plus légendaires du monde du jeu vidéo. Et qui sait que nous nommerons alors en des modes normal. Vas-y dis-le mon cher et petit jeu vidéo. Resident Evil 4. Oh, je vais tenter de me calmer. Alors voilà, donc Resident Evil, 4ème du nom. Bon, on va se marrer, c'est un jeu d'action. 1998. Je n'oublierai jamais cette année. L'année des meurtres macabres perpétrés dans les montagnes Arclay. Oh. Plus tard, le monde entier sut que la faute venait d'Umbrella Corporation et de ses expériences. C'est con, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a une millier de morts, mais c'est pas grave. Le virus avait affecté la petite communauté de Raccoon City, la cité du raton laveur. Et avait totalement dévasté cette petite ville paisible perdue dans les montagnes. Oh, pauvre raton laveur. Le président des États-Unis ne prit aucun risque et déclencha un plan d'urgence qui revint à lancer une putain de bombe nucléaire sur la cité des ratons laveurs. Wesh, t'as vu? Cet événement rendu public, le gouvernement ordonna à Umbrella Corporation de cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre. Et ouais, c'est triste et du coup bah voilà, il y a les actions. L'action boursière a chuté, il n'y avait plus de parapluie parce qu'Umbrella veut dire parapluie en anglais. Bref, ça a été le bordel et puis voilà, donc, du coup c'est Resident Evil 4. Donc nous jouons donc avec Leon Scott Kennedy, donc le personnage de Resident Evil 2, peut-être un jeu que je présenterai par la suite, hein, qui sait. Ça pourrait être marrant si vous aimez les jeux rétro. Et ça se passe 6 ans après donc cette épidémie de zombies qu'il y a eu dans une petite ville de ratons laveurs. Oh putain l'ambiance. Tout de suite putain. Je suis l'entraînement spécial d'une organisation secrète repérant directement sur les ordres du bureau vocal, je veux dire, ovale. Mon rôle devait protéger la famille du nouveau président. Donc en fait l'organisation secrète, en fait c'est les... comment on appelle ça, c'est les Illuminati je crois. T'es qui toi en réalité, hein? Allez dis-le nous. Non je te dirai rien. Loin de chez toi cowboy. Eh ben je suis plus près de ta maman. Non, j'aurais pas dû dire ça. Putain, je m'en veux. Je m'en veux grave. Je veux ma maman. Ma mission est de retrouver la fille du président. Seul. Ouais, je vais te nous accompagner pas pour qu'on chante autour d'un feu de camp, hein. Quoique. Ah putain. Ils sont fous ces ricains. Oh. Non, si. On a reçu les autres. On n'est pas là pour rigoler. Ouais, je compte sur vous, putain. Je compte tellement pas sur eux. Alors voilà, donc du coup, en fait, c'est un jeu d'action. Un jeu d'action donc assez sympathique. Hein. Bon, même si selon moi, c'est pas le meilleur Resident Evil, je veux dire ce qui est. Tant que c'est un très bon. C'est un très bon, je pourrais pas dire le contraire. Quand on voit les dernières dubs qui nous ont sorti, je ne citerai même pas, mais c'est que je présenterai même pas si ce n'est pour rire. La fille président a été enlevée juste avant que je prenne mes fonctions. Je crois perdu d'Europe, qui est l'Espagne d'ailleurs, pour ceux qui ont. Vous avez peut-être compris que l'ambiance, voilà, ça peut, comment on appelle ça, le flamenco, c'est ça. Elle sera retenue prisonnière par un groupe à l'identité inconnue. Nous nommerons donc du coup Daesh par cette occasion. Ah putain, il est parti pisser. Vous savez ce que ça veut dire ça quand vous pissez qu'il y a un truc bizarre qui passe derrière vous? Ça veut dire que vous allez repartir avec votre bite en moins les gars.
Vous devriez faire attention. Et oui les enfants, car si vous êtes dotés de comme partie génitale de quelque chose de long, on peut vous le couper. Faut se méfier. Voilà, voilà, le mec il se légèle, il a pas à partir. Ah. On a mis les feux de brouillard avant. C'est bien, on respecte le code de la route, c'est une petite route à la con. Attendez. Non, c'est bon. C'est ce qu'il me faut. Excusez-moi. Voilà, chargement. C'est un petit chargement, excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Ce petit coup d'eau a duré un petit moment. C'est le village là-bas? Ouais, faut croire. Je vais aller jeter un œil. Mon dieu. On reste dans la voiture, d'accord, t'as les flics. On va pas prendre une amende. C'est genre... tu vas te prendre une amende pour stationnement gênant sur une route qui n'est empruntée par personne. Mais croyez que le stationnement à côté d'un pont, c'est régulé. Qu'est-ce que t'as dit? Ta maman... Non, j'ai promis que je parlerai plus des mamans des gens. Leon, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Ingrid Onigan et je vous aiderai sur au cours de cette mission. 5 sur 5, j'ai mis quelqu'un d'un peu plus vieux. Oui, parce qu'en fait, Leon Scott Kennedy préfère les cougars, nous le savons tous. Rachetez la fille du président, alors essayez de bien vous tenir, d'accord? Ça veut dire, les enfants, que vous êtes accompagnés de la fille du président, on ne sort pas ses chaussures, enfin ses pieds de ses chaussures. Eh oui, parce que ça sent mauvais. Eh, à quoi vous pensiez tous? Voilà, voilà, donc là on commence enfin à jouer, donc je vais commencer par buter des corbeaux. Ouh, un spinel. C'est bien ça, c'est de l'argent. Ah, 300 pétasses. C'est bien ça. On a des pétasses. Alors là, comme par hasard, dans tout jeu d'action avec un peu d'horreur, vous approchez d'une maison, le mec vous voit, puis genre il va vous tendre un piège et tout. C'est un jeu vidéo quoi. Faut dire ce qui est. Voilà, donc on entre. Allô, il y a quelqu'un, bonjour. Je m'appelle Norok. Je voudrais discuter avec vous. Excuse me. Sir? Excusez-moi, monsieur. Bonjour. J'ai un putain de beau blouson. Hey, je te cause, putain. Là, le gars, tu lui parles, il se retourne même pas. Mais bon, quand même. C'est pas de rentrer chez les gens comme ça, mais bon. Ouais, c'est vrai que tu rentres pas chez les gens comme ça, à moins que tu sois dans GTA. Vous avez vu la fille sur la photo, elle est mignonne. Il est forcément dans l'Espagne, il parle espagnol, il dit qu'est-ce que tu fais ici, espèce de fils de salaud, enfin rien. Qu'est-ce qui te permet d'être ici en fait? Oh putain. Et le mec il rigole pas, sortez de chez moi. Ce qui me permet d'être ici, c'est cette arme, tu vois. Il nous achète. Putain mais genre c'est GTA ce jeu. Et le mec je vais botter le cul, tu sais. Donc il a pas trop compris. Alors en fait c'est GTA, vous venez, vous entrez avec un flingue chez les gens, vous les agressez, vous prenez un coup de hache, vous mettez un coup de couteau, un coup de chier, il y a les voitures qui font les cons devant la maison. Welcome to... je sais pas encore. Espagne. Welcome to Espagna. Tout va bien. Ouais, ça va, je suis tombé sur un autochtone agressif, j'ai été obligé de le neutraliser. Il a été neutralisé, putain. Oh, je lui ai foutu un coup de couteau à la jugulaire et un coup de pied retourné, mon gars. Mais, c'était de la neutralisation. Ce n'est pas un zombie. Non, le gars il t'a parlé, c'était pas un zombie, putain, pourquoi tu... Je sais pas, on tape pas sur les gens comme ça. Ah voilà, donc là, voilà, en plus tu passes par les fenêtres, putain. Ok, c'est bon. Eh oh! D'accord. Bon, c'est bien, marqué de munitions. Voilà. On va recharger quand même, hein, parce que bon... faut faire attention. Donc alors les gens ici sont plutôt agressifs, hein, je sais pas, c'est pas mal. Alors voilà, donc du coup on va continuer vers le village, je pense. Oh, putain,
Putain, mais quand même, les mecs, là, les pauvres gars, ils ont rien compris, quoi. Ils se sont fait retourner la tête. Le poteau indique Pueblo. Non, ça veut dire Pueblo. Pueblo, qui veut dire village en espagnol. Eh putain, en fait, c'est Grand Theft Pueblo. C'est GTP. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, voilà, ça c'est Smoke Relay. Donc alors, les munitions permettent de tirer, c'est bien, je pense que vous l'aviez compris. Les machines d'écrire permettent de sauvegarder et l'herbe, ça permet de vous soigner. En fait, vous le prenez, vous le réduisez en poudre, vous le mettez avec du tabac. Ah oui, je tire sur les corbeaux. Alors pourquoi? C'est simplement que vous avez remarqué que tout à l'heure ils m'ont donné un diamant. Et lui, il me donne, devinez quoi? Une grenade. Je vous jure que c'est vrai. God bless Ah. américain. Ah non, ça veut dire God bless. Espagnol. Que Dieu bénisse l'Espagne, putain. Voilà, donc on a libéré le toutou. Parce que le toutou va nous servir par la suite. Ce poteau indique Pueblo. Oui, je sais, je suis dans le Grand Theft Pueblo. Non, welcome to Pueblo. Alors voilà, les fils explosifs, je vais vous montrer que il y a quelques kamikazes par ici. Alors voilà. Donc là, vous mettez là, vous attendez. Vas-y, viens, viens. Allez. Allez, boum. Le mec, c'est un psychopathe, c'est. Il paraît qu'il a posé des fils en fait. Mais... Poser les fils, qu'est-ce qui se passe si je marche dessus? Bah, ça te fait très mal au cul, c'est ce que je pourrais te dire. Sinon on va rentrer ici. Ouais. Oh, c'est Snoop Dogg qui va être cool. Ah, bonjour. Bonjour madame. L'égalité semble de sexe. L'égalité des sexes semble de mise ici. Il faut que je la trouve vite. Alors ça, même juste ça, c'est complètement sexiste parce qu'il insinue qu'il y a seulement les hommes qui pourraient faire ça. Là, je viens de remarquer qu'on peut voir du sang couler en bas. C'est totalement obscur. Je sais la même pour avoir la force. Suprématie des hommes. Men power. Moi je dis qu'une seule chose, c'est macho, macho man. Ah oui? Voilà. Ah. Et tu sais, la législation en Espagne t'oblige à achever quelqu'un. Ah, eux ne leur tirez jamais dessus les gens parce que ça sert strictement à rien. Ils sont invincibles, vous ne touchez même pas. Hey! 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 Bonjour. Excusez-moi, j'adore faire ça. Putain, le pauvre gars. Pauvre gars, par la fenêtre, carrément. Boum! Headshot! Non, c'était pas un headshot, c'était un arm shot. Parce que j'ai tiré dans les bras. C'est tir dans les bras. Donc voilà, donc là, on arrive au village, c'est bien. Oh! On arrive au village, putain. On a le temps d'attendre, parce que oui, parce qu'on regarde les ordinateurs pour être sûr que les enregistrements se fassent correctement. Avec en plus sous la surveillance attentive de Fafnir. Ce qui explique aussi sa présence hein, d'ailleurs. Ah, c'est encore Ingrid. Léon, vous tenez le coup? Ouais. Ah non, mauvaise question, Nigan. Non, non, attends ça, je vous envoie un manuel de jeu. J'espère que ça vous sera utile. Je jetterai un oeil, merci. Ouais, ok. Putain, manuel de jeu. Putain, t'es sur le terrain, on t'envoie un manuel de jeu par hélicoptère, tu sais. Manuel de jeu 2. Ouais, ok. Recharger, appuyez sur la touche carré ou la touche rond. Bon, maintenant la touche... ah, je coupe ça parce que ça sert à rien. Alors, agent spécial. Lorsque vous serez face à l'ennemi pour recharger, vous appuyez sur le petit bouton sur la crosse. Ah non, 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 excusez-moi. Non, en fait, vous appuyez sur R1, vous appuyez sur carré. Monsieur, comment je fais? Je trouve pas la touche carré sur mon pistolet. Non, mais ta gueule tout de suite. Ah merde, déjà repéré. C'est pas grave. On va se grouiller. Ce type a l'air vraiment sinistre, je confirme. Juste un peu. Hop, on passe par la fenêtre, parce qu'on a un putain de vandale. Bonjour madame. Herbe rouge. Ouh, ça se fume ça. Merci madame. Au revoir madame. Alors, je vais pas passer par le cœur du village, parce que sinon ça c'est un coup à me faire tuer tout de suite. Je vais aller par là, tout simplement pour gagner plus de sous. Ah oui, le mec il a une tronçonneuse, mais c'est pas grave. Tiens, tiens. Oh putain. Oh putain sa mère. Le mec il a trop...
Voilà. Bah, le mec, je l'esquive. Je crois que je me suis fait peur. Hop. Ah voilà, donc lui j'ai été le tuer comme ça, ce qui me donne un gros diamant qui vaut 10 000 pétasses. Alors, j'ai quand même beaucoup de haches quand même. Je réagis après ça. Je vais le mettre là. Tout va bien. Qui sont ces gens? Mais c'est vrai que putain, mais ces gens ils sont tellement obscurs. Bloquer le passage, ok. Ah, le mec derrière la tronçonneuse il est revenu. On remarque aussi qu'il a une capule et qu'il a un sac à patates sur la tête, le mec quand même. Boy à matar. Il a dit salope. C'est moi qui a dit salope. Welcome to Espagna. Je crois que la il a défoncé là. Je suis pas sûr. Ah non, il est là. Hop, on va par là. Hop, et on fait tourner les serviettes. Ah ouais, donc du coup, moi je me planque ici. Bon, c'est une bonne strat parce que ça permet d'économiser des munitions en fait. Hop. 900 pétasses. Je crois qu'il a défoncé la porte par contre. Mais non, on s'en fout qu'il y ait du sang humain sur le gars. Eh ouais, oh putain, je galère pas trop de munitions, ça va. Alors voilà, donc là l'objectif en fait c'est que vous mettez à cette porte là. Vous attendez. Allez. Genre ils savent pas ouvrir ou pas. Oh. Ils vont faire plus vite une porte à bloquer par un meuble. Oh putain. En fait ce qu'il y a c'est que du coup vous déphasez la gueule à tout le monde ici. Et du coup, quand vous êtes là... Surprise motherfucker. Voilà. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors, oh, retourne te coucher, putain. Alors c'est parce que du coup, là, va ramasser un feu. Tu crois vraiment que ça va t'empêcher de te prendre la balle, mon pote? Oh, je t'ai pris pour qui, putain? Ok, je ne cherche pas quelqu'un qui a un fusil à plomb dans... Ah, même si t'as une tronçonneuse et que tu sais que tu peux me one shot. Ah oui d'accord, ça joue sale. Hein. Dire ce qui est. Et on rentre pas dans la chambre des gens comme ça. C'est très impoli, c'est très mal. Ah il est mort. Alors voilà, donc en fait j'ai peut-être utilisé plus de munitions sur deux mecs avec une tronçonneuse. Mais au moins... Des traces de thé imbécile toi-même, oh connard. Putain, le mec il a plus de tête mais il avance encore. C'est un peu le syndrome... Ça c'est ce qu'on appelle le syndrome KFC les gars. Léon explose des têtes, mais il reste stoïque. Alors disons qu'il est habitué déjà avec la cité des ratons laveurs. Pose ça parce que tu vas te blesser avec. T'arrêtes tes conneries. Ta maman elle a dit non. On ne touche pas aux outils de grand-père. Ouais, qu'est-ce qu'il a là aussi? Maman elle a dit tu touches pas à ça. C'est une réduction budgétaire, en fait c'est des clones. Au moins qu'il y avait beaucoup d'inceste. Je sais pas mais ils se ressemblent. Aouh. J'aimerais pas avoir les chaussures de Léon. Ah. Ok. Voilà. Alors quand ils disent voilà la cloche, c'est l'heure de prier, nous devons y aller. Voilà, j'ai traduit vite fait. Je sais pas laisser les outils en plein milieu. Vous pouvez vous laisser en bas.
Ouais, les gens ils comprennent pas. Lord Sadler. Lord Sadler. Ouais, bon, on verra qui est Lord Sadler par la suite, vous inquiétez pas. C'est bon, c'est fini. Putain. Franchement, ici, je vais vous dire une seule chose. C'est des putains Where's d'amateurs. everyone going? Bingo? Parce que sincèrement, on n'abandonne pas le terrain comme ça. Putain, on commence à s'amuser et tout. Non, mais ça, c'est l'ambiance Grand Theft Pueblo, ça marche pas. Ils ont moins de budget que pour... Ouais, c'est le jeu que Rockstar Games n'a jamais voulu faire en fait. Hunnigan, j'ai une mauvaise nouvelle, un officier a été tué. Ah bon Confirmed the body of an officer. Attends, mais Something's happened. Il s'est passé quelque chose, les gens ici ne sont pas normaux. Putain, tu leur tiens une cartouche de fusil à pompe dans la gueule, ils ont plus de tête mais ils marchent encore. Attends, mais moi j'ai un truc à dire, ils sont pas normaux. Attends, tu prends ton fusil, tu décapes la tête. Bon sang, qu'est-ce que... Si seulement il était venu avec moi. Pauvre policier. Putain, quand je te disais que c'était ambiance KFC. Je m'en veux tellement d'avoir fait cette blague. Bref. Moi je l'ouvre en moins de 2. Bon voilà, donc du coup, bon bah je crois qu'on a réussi à finir la première partie du village déjà, c'est déjà pas mal. Pourquoi tu me fais des grands yeux comme ça toi? Je pensais juste à un truc. Ah, munitions de fusil. Ouais, je connais quand même quelques planques à munitions, faut dire ce qui est. Quelques... Ouais bon, je connais toutes les planques à munitions quasiment. Je connais tout le jeu quasiment. Ouais non, c'est vrai que tout le début du jeu je peux le faire quasiment les yeux fermés. Ouais, je l'ai fait tellement de fois ce jeu. Reprendre. Appel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouverait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Au cas où vous ne sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée au-delà de la ferme. Nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Dans la vallée de Dana. Bref, elle restera là jusqu'à nouvelle chose qui m'est arrivée. En attendant, ne laissez pas l'Américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village. Nous menons l'enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes. Le chef Betoles Mendes. Si, ¿qué tal en la casa? Si, necesito espagnol. Eux ils se demandent comment le gouvernement américain a eu Non. vent de ça, mais nous on se demande comment le type a eu vent de notre arrivée et comment il a fait pour mettre le papier ici. Voilà, sachant qu'il a dit que l'agent était là. Donc il était dans cette cabane là pendant que moi j'étais en train de faire mon massacre au fusil à pompe de l'autre côté. Le gars il s'est pas dit putain faudrait peut-être se barrer, il y a un psychopathe dans la ville, enfin, dans le village, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la magie du jeu vidéo les enfants. Le jeu vidéo c'est magique. Ou même, Bon alors, sinon, avant de reprendre les conversations très intéressantes au sujet de Léon qui bute des gens au coup de fusil à pompe. Et ça va certainement continuer parce que vous voyez des gens là-bas qui sont là-bas avec leurs vaches, je sais pas ce qu'ils font avec. Il y a un mec là qui fait ça, il est médaillon bleu. Ah, bref, on vous expliquera ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors voilà, donc Resident Evil 4 ou Grand Theft Pueblo, hein, selon ce que vous voulez. Comment dire, en fait ce sera notre premier let's play qu'on fera. Donc on le fera totalement ce jeu hein, ensemble, parce que bon, il se fait assez rapidement. Et surtout quand on connaît le jeu. ouais, surtout quand on connaît le jeu, ça va encore plus vite. Bon, je pourrais même vous montrer les contenus qu'il y a à côté, donc des modes supplémentaires de jeu. On rentrera peut-être pas dans le détail, mais ça pourrait être intéressant. Sur ce, donc, je vous propose de... Oh, un œuf. Excusez-moi. Parce que ça redonne de la vie. Alors sur ce, je vais vous proposer... un œuf plus vite que Léon. Laisse-moi laisser la coquille. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, hein, selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si vous aimez, à la partager, surtout partager, hein, ouais, parce que le partage c'est la vie, hein, faut dire ce qui est. Puis n'hésitez pas à commenter si vous aimez, si vous avez une petite demande à faire, sachant qu'on a une belle collection de jeux PlayStation 2. Hein, donc n'hésitez pas, on peut même faire des vidéos détentes. On présente des jeux. On compte faire quelques vidéos découvertes sur certains jeux qui pourraient être assez amusants avec Fafnir, Petit Loki Anonymous et moi-même. Alors voilà, sur ce donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est bien, c'est gentil, je vous aime, plein de gros bisous. Sachez qu'à chaque fois que vous donnez un like, vous permettez donc d'avoir un peu de sous qui me permettent de prendre des cours d'espagnol pour mieux comprendre le jeu. Donc ça c'est une blague. Allez, gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, je vous aime, bisous bisous. Allez. Tu as aussi le droit de te calmer. Allez, à bientôt et gros bisous.
Ah oui, le touchpad il est bloqué. Ce mot dans cette vidéo, j'aurais et plus dit j'ai prié de te calmer Novok.